Alors, Nigo. Alors, je peux avoir le nom comme ça je ne me trompe pas. Voilà, le cours il est Nishmat Bezrat Hashem, Johanna Chana Chaya Bad Rachel, qui est Nishmata Began Eden. Bezrat Hashem. Alors on continue mes amis, c'est un sujet tellement palpitant. Sa mère. C'est un sujet tellement palpitant et tellement important, on continue. Et il dit comme ça le Rav. Donc dans la continuité de ce qu'on a dit hier, d'accord. Donc Ezoachia Samabrechelko, quelle personne devrait tomber celle qui est contente de sa part, il dit comme ça. L'homme donc il est chasser, l'homme il est manquant. Et comment expliquer hier, on ne pourra jamais remplir le manque. Tu ne peux pas remplir le vide par le vide, il faut remplir le vide par le plein. Et le plein, tu ne le trouveras comme dire, c'est-à-dire que dans le spirituel, Ayen, le cours qui est sur YouTube d'hier. D'accord, je vais revenir sur ce que j'ai dit hier. Et continuera. Ve'alken marbe nechassim marbe daga. C'est pour ça qu'il dit dans les Pirkei Avot, tout celui qui multiplie les biens, il multiplie les soucis, les inquiétudes. Plus tu as de biens, d'accord. Plus tu as de biens, et plus tu as des problèmes, des soucis, parce que tu as peur de les perdre, tu as peur contre les vols, tu as peur que ça va tomber. Si tu investis à la bourse, tu sais pas, le mec a mis dans le Bitcoin. Dans le Bitcoin, d'accord. Bitcoin. Il a mis dans le Bitcoin, d'accord. Il a perdu 50% ce matin. Alors attends, non, parce que quoi? Parce qu'il n'y a que de la spéculation sur ça. Ils te disent que Golden Sachs, là, ils ont dit que ça va monter à 300%. Comment il s'appelle? Goldman Sachs, Golden Boy, Goldman Sachs. D'accord, ils ont dit que ça va monter 100%. Le gars, qu'est-ce qu'il fait? C'est vrai. Il a vu qu'il y a 3 ans, il était à $1000. Maintenant, il est à $50 000, $40 000. Il dit, bah, c'est vrai, ça va augmenter. Et tous les trucs comptants sont ouverts. Il y en a qui disaient qu'il va arriver à $1 million. Waouh, le gars, il dit 40 000. J'ai encore de la marge. Et qu'est-ce qu'il a fait sur Ma? Il a débloqué son PEA. Et il a acheté du Bitcoin. D'accord, il a acheté du Bitcoin. Et qu'est-ce qu'il a fait avec son Bitcoin? Perdu 50%, il a perdu. Plus de retraite. Plus de retraite, plus rien. T'as compris le problème? T'as compris? Même dans le cas maintenant, tu vas acheter même des actions. Ouais. Imagine maintenant, il y a une crise. Faire attention. Là, on parle d'inflation. On parle que l'inflation va monter, tu sais ça? Tu sais pas? Dès que l'inflation monte, qu'est-ce qu'ils font les gens? L'inflation, on a... Il a acheté pour $1000. C'est son boulot. 34. Attends, il dort. Allô? Là, on parle d'inflation. Le problème de l'inflation, c'est que l'inflation monte, les gens retirent leurs sous. Non, des actions. Parce que les actions, elles deviennent volatiles. Donc, ils les mettent plus dans des épargnes, dans des choses comme ça. Alors, l'inflation, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils prennent leurs bénéfices, ils enlèvent leur argent des actions. Qu'est-ce qui se passe? On arrive et on peut arriver. C'est exactement ce qui se passe. Exactement ce qui se passe. S'il y a risque d'inflation, les gens ils ont peur. Donc il y a une peur d'investisseurs. Les investisseurs n'investissent plus dans la bourse, dans les actions, je te parle. Dans les actions. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils retirent l'argent est retiré, donc il y a plus de ventes. Les actions, elles tombent. C'est ce qu'on appelle un crash boursier. Un crash boursier, c'est toujours comme ça. À cause d'une inflation en général. Et lorsque tu vois ce qui se passe, il parle d'inflation, Michael. Fais attention, Michael. Sois prudent. D'accord? Égal aussi. Fais attention. D'accord? Retire comment on dit? Il y a un autre mot. Tes billes. Retire des billes avant que ce soit trop tard. D'accord? Ok. Bref, on a un spécialiste ici, on va pas faire le spécialiste. Hein. D'accord? D'accord, le spécialiste. Mais si, bien sûr qu'il peut pas être d'accord. Encore il continue? Encore? On connaît quelqu'un qui a acheté des bitcoins à 20 centimes. Ah oui? Il a acheté pour $1000. Et alors? Il a 34 milliards aujourd'hui. Ah, c'est bien. Il va en faire don à la Il cherche quelqu'un pour gérer tout ça. Non, je dis à Paris, je plaisante pas. Mais je te crois. C'est vrai, hein. Ah, je te crois. Maintenant, le problème, il est quoi, Égal? C'est que lorsque tu vends un peu la bourse, un peu ceci, un peu ça, Marbe d'accord, parce que t'as peur de le perdre, t'as peur que ça tombe, t'as peur. Qui bioter, chez Marbe Nechassim, bioter, Marbe Deaga, Ketzad, comment ça marche? Tamin, Mashebeado, Ichatsi, Tavato, Mitave, Od, Keana. Et ce qu'on a vu hier, le type il investit dans une maison, il va agir dans 2, dans 3, dans 4, dans 5, dans 6, dans 8, après à droite, après à gauche. Faut avoir un investissement intelligent, dans le sens où il ne faut pas se perdre. Quand tu investis, il ne faut pas se perdre. Les gens veulent toucher à tout. Doucement, maintenant tu as l'immobilier, vas-y. Consolide ton investissement. On a en amont. Toujours. Parce qu'il y en a qui sont solidement, on a compris. D'accord? Donc fais attention. Nimsa,
Biesh Leomane, et non doit aller un petit rodmané. En vérité, lorsque tu as 100, Rabbi Aaron, la seule préoccupation que tu as, c'est de comment je vais avoir 200. Quand tu as 200, ta seule préoccupation que tu as, comment je vais avoir 400. Et 400, et ça, il n'y a pas de sauf. En sauf la davar. En sauf la davar. Ça, c'est tout le temps vrai, ça? Tout le temps vraiment, ça dit. À part non, à part quelqu'un qui arrive à se travailler et avoir un investissement intelligent. Au même titre que quand on apprend une Gemara, il faut avoir l'envie d'apprendre une deuxième. Ça, c'est etc. autre chose. Ben, Et juste pourquoi ce qu'on on m'a va dit. faire ça dans l'intérêt? Il faut toujours voir plus haut, enfin, essayer de voir progresser. Ce sont deux choses différentes. Ce que tu dis, c'est émettre, mais deux choses différentes. C'est parce qu'il avait posé la question Rabbi Aaron qui parlait d'ambition. Eh bien, il a parlé de ça, alors oui, là, vous avez bien fait. Ben, là, on ne parle pas d'ambition. Là, encore une fois, on parle de ta'ava. C'est-à-dire que ton moteur, quel est ton moteur? Ouais, en vérité, la personne doit se voir. Non, je ne parle pas de tes cabanas. Je parle de ton intention. Je te parle du moteur. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose, il y a une motivation. En français, on appelle ça quelle est ta motivation? Ton leitmotiv. Voilà, exactement. Quelle est ta motivation? Si, entre guillemets, la motivation, c'est ta'ava, c'est-à-dire, c'est de courir après l'argent pour l'argent, pour pouvoir se payer les plus grands plaisirs du monde. Oh, qu'est-ce que je l'aime quand il fait comme ça. Toi, tu serais quoi? Je vais faire exactement comme il s'appelle Laurent Blanc avec Barthès quand il a embrassé le crâne. Là, je vais embrasser le crâne. Là, je vais embrasser le crâne. Non, ça porte chance. Ça porte chance. Pas du tout. Si tu savais l'amour qu'il avait Barthès, Laurent Blanc avec Barthès, mon sadique, tu comprenais pourquoi je prends cet exemple-là. Extraordinaire. Il a fait meurtre. Il y en a qui font de l'argent exactement un but. Si tu fais de l'argent un but, c'est quoi? Tu n'es jamais rassasié. Si tu fais... Non, parlons pas. Mais si tu fais exactement, c'est quoi ta motivation? Je comprends. Si maintenant tu fais de l'argent un moyen, les plus grands investisseurs ne font pas de l'argent un but, ils le font un moyen. D'accord? On avait expliqué cette ignane là, tu te rappelles? Pourquoi? D'abord, plus tu fais de la chose un moyen, plus la chose est accessible. Quand des fois tu fais de la chose un but, par définition, c'est quelque chose qui est très loin de toi. Tu as du mal, on a tous du mal à atteindre notre but. Pourquoi? Parce que dans la tête psychologique de l'homme, d'accord, le but, c'est quelque chose qui nous dépasse. D'accord? J'ai un but. Mais un but, c'est quelque chose de loin. Tu es là, le gosse, il a, je sais pas moi, il a 18 ans, il veut faire telle ou telle étude, tel métier, rouler. Si tu vas directement le but, c'est compliqué. Ça te paraît être une montagne. Mais lorsque tu vas faire de ton but un moyen, qu'est-ce que tu vas arriver à faire? Et ça, c'est un truc que je vous donne pour la vie entière. Lorsque tu fais de ton but un moyen, qu'est-ce que tu fais? Tu le rapproches de toi. Parce qu'un moyen, c'est quelque chose qui est accessible. Sinon, tu ne rappelles pas ça un moyen. Tu comprends? Et je me rappelle que j'avais fait ça. J'avais appliqué cet état d'esprit parce que je l'avais appris. C'est pas de moi, je l'avais appris. Ça me coulé. Mais je l'avais appris et j'avais essayé de l'appliquer dans la vie. D'accord? Et ben, c'est ce qui m'a permis d'avoir ma première voiture. Quand j'ai fait de la voiture un moyen, j'ai pu m'acheter une voiture. Mais tant que dans ma tête, la voiture c'était un but, c'est bien d'avoir une voiture, c'est trop loin, impossible. C'est un moyen. Tu comprends ce que je veux te dire? Oui? Mais dans la vie c'est pareil. Lorsque tu fais de ton but un moyen, il devient beaucoup plus accessible et tu vas l'atteindre. D'accord? Il a fait meurtre. Et il continue, il dit comme ça le Rav, Vechen, Leola, Nimtsa, mais voir, Nechassim Marbe Daga. Marbe Nechassim Marbe Daga. Comme on vient de voir, donc celui qui multiplie les biens, il va beaucoup avoir de soucis. Aval à sa mère Bechelko, et quelqu'un, ça va bien, mais à sa mère Bechelko, quelqu'un qui est heureux de sa part. Shechanona Hashem Aïbarach, es-tu heureux de ce que Dieu il te donne, de ce que Dieu il t'offre? Parce que comme on a dit, tu comprends que ce que tu as t'appartient vraiment. Comme on vient de dire, ce sont les meilleurs moyens que Dieu il t'a donné pour te réaliser, pour devenir, pour grandir. C'est quoi ta motivation? Si ta motivation c'est l'ambition pour, tu comprends? C'est positif. Si ta motivation c'est quoi? C'est ta'ava, simplement assouvir un désir, un plaisir, ou une pulsion, ou un appel du Yetzirah, là c'est à prohiber. Si ma motivation c'est ouvrir une synagogue marocaine à Auxerre en 4, Ouais. À 4 tu peux, à 1 tu pourras pas. Ici c'est numéro 1. Non, c'est pour atteindre. À 4 tu peux, à 4 tu peux, 4 tu peux. comme c'est une bonne motivation, Ouais. Dieu va m'envoyer les moyens pour arriver à ces Voilà, quand il fins. paye, regardez. C'est l'Everest. Comment? C'est l'Everest. Non, c'est faisable maintenant, si tu veux prier tout seul, tu peux aussi. Ça dépend de ta motivation. Regarde, et puis il faut un truc qui est très important. Ça dit, c'est très important de faire la différence. Abigal, par rapport à ce qu'il a dit, très important de faire la différence entre la volonté et l'imagination. D'accord? D'accord? Bon.
Et être content de ce qu'il y a dans le chemin. Qu'est-ce que vous Yochal, hen, rav, hen, meat, ou maspik lo betov. Il est content de ce qu'il a. S'il a plus, s'il a moins, ou maspik lo betov. Avalou yodea, shima, sheyesh lo, zashlemut shelo. Il est complet, il est entier. Ce que j'ai aujourd'hui, ça m'appartient vraiment, comme on a dit, ce qui est à l'extérieur de moi ne m'appartient pas. C'est pas ma team, attends, ça me correspond pas. Tu comprends ce que je veux te dire? Comme on a dit, le type il fantasme sur la femme de son voisin, fantasmer pas dans le sens corporel, dans le sens, ouais, elle est gentille, elle est sympa, comment elle s'occupe de lui, mais sache une chose, comprends qu'il n'y a que ta femme qui peut supporter ta lourdeur. Personne ne se sauverait. Et pareil, il n'y a que ton mari qui pourrait te supporter, qui pourrait supporter tes cris et tes trucs et tes machins et tes changements d'humeur. Personne. Sache qu'il est matim à toi et tu corresponds. Nimtsahu leolam ashir. Et quelqu'un qui a cette philosophie de la vie, qui comprend que ce qu'il a aujourd'hui, c'est ce qui est matim à lui, ce qui lui correspond. Lui, il appelé riche. Veliyan olam baba. Et par rapport au monde futur, nimshar imalat asipu kama malot tovot. Il dit, on va parler de malot tovot, des bonnes traits de qualité, des qualités qu'il va avoir. Lo itave velo yachmod mikol shiken shelo igzol velo yanet ravero. Donc non seulement tu vas pas avoir d'envie de l'achmod, comment on dit, c'est L'achmod c'est Convoité. d'accord. Et à plus forte raison de ne pas voler ton ami. Ne sois pas jaloux de l'autre, pas jaloux de ce qu'il a. Veillez maçon maintenant bemouna. Ne crois pas parce que tu vas essayer de faire un peu de requin, je veux un marocain, tu vois, ça sera fais pas le requin dans les affaires, tu crois que tu vas mentir, tu vas pas dire la vérité, d'accord? Tu vas vouloir faire un peu le tordu dans les affaires, tu crois que ça t'amener plus d'argent. Haine, sadique, haine. Akadosh Borou, il n'a pas besoin que tu voles pour te rendre riche. Aïe, aïe, aïe. Non, tu dis, je vais aider Dieu, il a du mal à me donner. Je vais faire quoi? Je vais faire un peu de CO2, CO4, CO25. Je fais ma samatane, je fais un peu un business avec quelqu'un. Je ne dis pas la vérité. Je ne dis pas qu'en vérité, les amis que je lui vends, c'est en millimètres, c'est pas en centimètres. Hein? La vérité. Tu t'en rappelles ou pas? T'as compris? Veillez, Masomano Bemouna. Veloïm Malé, Ratson et Yetzerara, Shirotsetamid Beribouille. Ne remplis pas la volonté, l'envie du Yetzerara. Le Yetzerara avec une chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Esav? Lorsqu'il était avec Yaakov Avinu. Il a dit j'ai tout. Rabbi Michael. Qu'est-ce qu'il a dit à Esav? Parce qu'il a dit, il voulait venir tuer Yaakov. Yaakov, il a dit bon, c'est bon, tout va bien. Il l'a embrassé, il est parti, viens avec moi, pars avec moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a donné des cadeaux à Yaakov, plein de cadeaux. Prends toute ma richesse. Que si Après Yaakov, il a donné aussi des cadeaux. Il a dit non, prends, garde pour toi, moi j'ai tout. Qu'est-ce qu'il a dit Esav? Qu'est-ce qu'il a répondu? Moi j'ai tout, il a dit j'ai tout. J'ai pas besoin. Non, j'ai plus qu'il faut. Yeshli? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Yeshli Rav. J'ai plus qu'il faut. Yeshli Rav. Esav, il a dit Yeshli Rav. C'est quoi Yeshli Rav? Yeshli Arbe, ça c'est ta avante, Yetzerara. Qu'est-ce qu'il a répondu Yaakov? Yeshli? Kol. T'as vu la différence entre le Rav et le Kol? Yeshli Rav, lui, il faut plein. C'est quoi Yeshli Kol? J'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. Ce que j'ai aujourd'hui, c'est ce que j'ai. Non, ça c'est un autre truc qu'on avait vu. Bon, t'as compris la différence entre Yaakov et Esav? Faut pas ressembler à Esav. Esav, c'est quoi? C'est toujours marbé, il faut beaucoup, faut en quantité, il faut beaucoup. Ah bah, on a compris, Rabbi Avon. On n'est jamais rassasié de ce que l'on a. Par contre, si on a une vision juste de ce que l'on a, Yeshlikol, j'ai ce qu'il me faut au moment opportun. Je termine. Ve'en ribou yacha ribou yala le maret farshi ki marbe daga. Et vous savez dans la Gemara, et ça c'est un clair Rabbi Igal. Qui c'est connaît la Gemara? Rabbi Moshe. Vous savez qu'il y a klal ou prat ou klal nachon. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a fait. Oui. La Gemara donne un autre klal, ribouille yacha ribouille. Si dans la Torah, il y a écrit deux fois un ribouille, c'est-à-dire qu'il y a un pluriel, deux fois un pluriel, c'est pour les maêtes. Ça vient t'exclure. S'il y a deux fois un même pluriel, c'est en vérité que ça vient t'exclure. Parce que si tu répètes, c'est comme je te dis moins et moins, ça fait plus. Et là, je te dirais que plus c'est plus. Si je te dis deux fois plus, c'est pas pour rien. Je te dis une fois, ça suffit. Moi, je te dis deux fois plus, les maêtes, ça vient diminuer. C'est pareil. T'as compris? Si t'es marbé, en vérité, avec quoi tu vas te recevoir? T'auras rien entre les mains. Parce qu'en vérité, tu ne seras jamais rassasié de ce que tu as. Et tu te sentiras toujours avec peu. Alors quelqu'un qui vit cela, comme Yaakov et nous, et il dit Yeshli Kol. Yeshli Kol. Cette personne, en vérité, elle a tout. Alors, on fera un cours sur ça un autre jour, mais on continuera demain, Bezrat Hashem.